Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Bien-aimés du Seigneur, ces paroles du prophète Isaïe donnent le ton de la fête de la lumière que nous célébrons aujourd'hui. Au temps d'Isaïe, ces paroles annonçaient la venue lointaine de Jésus-Christ, le Messie d'Israël, et sa reconnaissance par toutes les nations comme la lumière des hommes. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Le présent de l'indicatif qu'emploie l'auteur sacré est une manière d'affirmer que la promesse de Dieu ne tarde pas à s'accomplir. Quand le prophète dit « Debout, Jérusalem resplendit », son interpellation déborde la ville de Jérusalem. Elle déborde le peuple de la première alliance. Elle concerne toute l'humanité. C'est pourquoi il ajoute aussitôt « Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. » La clarté de l'aurore d'Israël dépend de sa fidélité à la parole des prophètes. Mais la situation que décrit l'évangile de l'Épiphanie selon saint Matthieu fait penser qu'Israël s'est laissé surprendre par la levée de la lumière du Messie des nations sur Jérusalem. Les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, rapporte saint Matthieu, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Ils sont bouleversés parce que des astrologues païens débarquent dans la très sainte ville de Jérusalem pour annoncer au peuple de l'Alliance que son roi est né. Ce n'est pas la moindre offense à leur majesté. À cette offense-là s'ajoute aussi le fait que les mages orientaux obligent les grands prêtres et les scribes juifs à relire ou à mieux lire la parole des prophètes. Enfermés dans leur certitude religieuse et morale, emmurés dans les ténèbres de la suffisance de ceux qui savent tout, les sages et les savants de Jérusalem ont failli manquer le rendez-vous avec le berger d'Israël. Saint Matthieu ne donne pas de détails sur les mages. Il ne donne pas davantage de détails sur l'étoile qui les guidait. Mais nous savons tout de même qu'après l'escale des mages à Jérusalem, l'étoile qui avait disparu auparavant réapparaît et conduit les voyageurs orientaux au pays de Judée, dans une petite ville à Bethléem. Elle les guida parmi les plus pauvres pour trouver le roi du monde. Bien-aimés du Seigneur, des questions se posent. Pourquoi l'étoile qui brilla dans les cieux a-t-elle disparu à un moment donné? Est-ce pour empêcher les grands d'Israël d'éliminer le nouveau-né? Est-ce pour obliger les rois mages à passer par Jérusalem pour s'informer? L'étoile qui disparaît aux yeux des mages dans l'horizon de la ville sainte indique tout d'abord que les critères de Dieu sont différents de ceux des hommes et que l'enfant qui venait de naître n'était pas à chercher dans les hautes sphères du pouvoir, dans les hautes sphères de la culture juive. L'enfant qui vient de naître n'est pas à adorer dans des endroits où règne la mise en scène et la surenchère. Il n'est pas à adorer dans la ferveur superficielle sans profondeur qui accompagne la marche effrénée du monde. L'enfant se manifeste dans l'humilité de la foi, dans un silence d'adoration. L'épiphanie
est une invitation à voir la manifestation de Dieu dans les humbles choses, dans les petites gens. Une invitation à comprendre que chaque être humain, quel qu'il soit, est épiphanie de Jésus. Pour quelles raisons les mages sont-ils passés alors par Jérusalem? La raison la plus évidente est que Jérusalem, la maison du roi Salem et du roi de justice Melchisédek, Jérusalem est la ville porteuse des promesses de Dieu. Jérusalem est le siège du droit, le siège de la maison de David, la cité du grand roi. C'est là que montent les tribus du Seigneur, dit le psalmiste. De plus, à Jérusalem se trouvent les gardiens de la tradition de la foi révélée. Pour ces raisons, on dira que l'étoile a disparu pour faire place aux interprètes autorisés des prophéties de l'Écriture. Ce détour par Jérusalem suggère que l'autorité instituée au sein du peuple de Dieu, celle-là, cette autorité demeure la seule référence, la référence ultime pour interpréter comme il convient les prophéties du Seigneur, pour interpréter les signes de Dieu dans la nature. Il y a une autre raison importante qui explique à la fois l'éclipse de l'étoile qui brilla dans les cieux et le passage des mages par Jérusalem. C'est probablement parce que l'astre qui brillait dans les cieux lui-même posait un problème. Ces rois mages qui marchaient vers la clarté de l'aurore d'Israël étaient des prêtres et des magiciens. Ils étaient des détenteurs d'un pouvoir spirituel. Ils maniaient la divination et l'astrologie. Or, Jérusalem, le judaïsme dont Jérusalem est l'épicentre, ont toujours tenu l'astrologie en suspicion. Nous savons que l'Ancien Testament rejette les pratiques de divination. Elles apparaissent comme un moyen d'aliéner notre liberté, un moyen de fuir nos responsabilités devant les événements qui se produisent en nous en remettant à des prédictions hasardeuses. La disparition de l'étoile qui brilla dans les cieux a dû obliger les mages venus d'Orient à reconnaître qu'en pénétrant en terre sainte, en pénétrant en terre messianique, ils devaient relativiser leur science prédictive qu'ils tiennent de leurs observations savantes de la nature. Les sciences de l'observation de la nature doivent être relativisées. Elles doivent être relativisées parce que l'astre ne dit pas tout. L'astre n'est qu'un signe. Il doit conduire au pied du roi des siècles. C'est là sa mission. Les signes orientent toujours vers quelqu'un qu'il ne faut pas perdre de vue. Les signes doivent conduire à la foi. Les signes sont là pour éveiller en nous la nostalgie de notre condition de voyageur, notre condition de voyageur à la recherche de la vérité. Il n'y a que la foi qui permet de donner aux signes la valeur qu'ils doivent avoir. C'est probablement le sens de l'éclipse de l'étoile. La société où nous sommes aujourd'hui est une société qui consomme beaucoup de signes. Elle en consomme tellement que les signes ne lui disent plus rien, mais elle en demande et en redemande. C'est peut-être le signe que notre foi est à consolider, à fortifier. La révélation n'est pas une affaire d'astrologie, elle n'est pas une affaire d'astronomie. Elle n'est donnée que très partiellement dans les signes. C'est Dieu lui-même et son Fils bien-aimé, son Fils désigné par les astres, son Fils désigné par la colombe. C'est Dieu lui-même qu'il faut écouter. Il faut l'écouter en se faisant aider par les pasteurs, en se faisant aider par les guides éprouvés de la communauté, en se faisant aider par nos frères et sœurs, par lesquels Dieu se manifeste à nous. Le Dieu de Jésus-Christ veut être adoré non pas simplement comme un objet de science, mais en tant que partenaire d'une alliance. Les mages ont été guidés par des astres. Après avoir vu et adoré l'enfant,
Ils n'ont plus besoin d'astres pour les guider. Dans leur sommeil, Dieu leur parle directement. Dieu leur parle comme des amis. Désormais, ils sont incorporés au peuple de l'Alliance nouvelle. Désormais, ils deviennent des Christophes. Ils deviennent des porte-Christ, des porte-lumière. Ce ne sont plus les astres qui les guident. La foi sera leur boussole. Bien-aimés du Seigneur, l'épiphanie de Jésus est le jour de notre appel à la foi. L'épiphanie de Jésus est le jour de notre vocation chrétienne, le jour aussi de notre envoi en mission. À travers ces mages venus d'Orient qui se prosternent devant Jésus et lui offrent leur présent, nos traditions religieuses, nos traditions culturelles font allégeance au Christ. Toutes nos cultures, toutes nos familles accueillent leur vocation à participer à la lumière du Christ Sauveur. Comme l'écrit Saint Paul dans la deuxième lecture, toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Le jour de l'Épiphanie, nous sommes déjà constitués Nouvelle Israël, nous sommes constitués Nouvelle Jérusalem. L'Épiphanie révèle déjà la prochaine mission de l'Église comme communauté sans frontières, une communauté qui trouve sa joie dans l'accueil de ceux et celles que la lumière du Christ éclaire en venant dans le monde. Célébrer l'Épiphanie, c'est donc célébrer le jour de notre vocation à être celle de la terre et lumière du monde. C'est célébrer la vocation qui va être confirmée à la Pentecôte, le jour de l'envoi officiel en mission. Chacun de nous a donc reçu une vocation épiphanique, celle de resplendir la lumière du Christ et de fuir les œuvres des ténèbres. Chaque fois que nous lisons l'Écriture avec les yeux de la foi, nous sommes contemporains des mages guidés par une étoile et partis à la recherche de Dieu. Chaque fois que la parole lue touche notre cœur et provoque un petit changement dans notre manière de vivre, dans notre manière d'interagir en société, nous repartons comme les mages en évitant les pièges de ce monde. Nous repartons dans un ciel rempli de toutes sortes de fausses prophéties ou de prophéties matérialistes. Notre mission épiphanique dans le monde nous oblige désormais à nous déplacer, à nous déranger, à prendre un autre chemin, à renforcer notre foi, à consolider nos convictions morales pour faire face aux idéologies qui veulent mettre en doute nos certitudes chrétiennes les mieux établies. Cette grâce, nous la demandons à l'enfant Jésus de la crèche. Le signe qui s'élève de la crèche est un signe pour le 3e millénaire, qu'il nous aide à l'interpréter et à vivre du message de Noël. Je veux être celui que tu veux